cette vie toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette vie souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être, en 3 mois, c'est bien plus, je crois. C'est peu quand on veut tout connaître, oh si je veux, en ces 3 mois. Jusque-là, je suis très bien avec le temps. Je veux m'enfouler, fouler jusque-là. Je veux m'enfouler jusque-là. Je veux m'enfouler jusque-là. Je suis bien avec le temps. Je veux m'enfouler, fouler jusque-là. Offenbach est aujourd'hui irremplaçable pour son humour, pour sa vie. Si on n'avait pas Offenbach maintenant, moi je serais très malheureuse. J'étais ravie, absolument ravie de pouvoir m'éclater avec Offenbach. Offenbach, bien sûr, à Étretat, c'est toute une histoire. Ce personnage arrive à Étretat, inconnu évidemment des marins-pêcheurs ou des estivants de l'époque, qui découvre ce personnage qui va jouer des opérettes au casino d'Étretat, donner cette émancipation, cette musique gaie, et il va composer dans cette villa qu'il va construire à Étretat de nombreuses opérettes. La villa Orphée qu'il a construite grâce donc à l'argent qu'il a gagné avec Orphée aux Enfers, en 1858. Il a construit cette maison, mais c'était pas pour la gloire de l'argent, c'était plutôt pour organiser des fêtes. Il avait envie de s'amuser aussi. Et Offenbach allait à la plage à Étretat, donc en char à bande. Et pour lui, le fait de se retrouver à Étretat, c'était vraiment salutaire. Donc, et c'est comme ça qu'on a fait ce festival.
est sympathique. C'est amusant, familial, sympathique. C'est un petit côté décalé qui est vraiment agréable. La poularde était de taille, elle venait du Mans. De la belle volaille et quel contour charmant. D'un beau jaune, elle était peinte, nous la mangions des yeux. En nouvelle sortine peinte, des chambertins très vieux. La bonne poularde, le boîtier ah, pourvu qu'on en garde un petit morceau pour nous. Portons l'encailleuse et grive, tous en dessous-dessus. Truffes, champignons, olives qui baignent dans le jus. Ça sortait de la cuisine, des parfums de grand choix. Ça nous avait une mine à s'allécher les dents. C'est un festival qui se fait de plus en plus connaître, tout en gardant cet esprit jeune, gai, joyeux, et puis un peu satirique, un peu parodique. C'est moi qui l'ai, on va dire, créé, elle est fondée avec l'aide de Daniel Fidelin, voilà, qui était député. Et j'avais demandé à mes grands amis, Yves Coudray, Franck Le Guérinel et une amie pianiste aussi, Hélène Blanick, s'ils me suivraient dans cette aventure pour une première année, ce qu'ils ont fait. Yves a écrit un merveilleux texte, on l'a chanté, Franck et moi, on l'a joué. Tout a débuté comme ça. Au début, c'était plus modeste. Et puis, depuis quelques années, on occupe une semaine entière avec diverses interventions et activités. Pour nous, ça apporte vraiment un moment culturel à Étretat. Et puis un moment de bonheur et de fête. Aujourd'hui, on atteint 2000, 2500 festivaliers, en plus des touristes de passage qui sont à Étretat et qui sont amenés à croiser les spectacles ouverts au public qui ont lieu à Étretat. Donc, comme sur une semaine, il y a à peu près 20 000 ou 25 000 touristes, ça fait quand même du monde qui assiste directement ou indirectement au festival. Écoutez, c'est une affaire pour un contrat. Ici, on vous attend. Tournez un peu la tête. Arrêtez-vous, notaire. Notaire, arrêtez-vous. Ne fût-ce qu'un instant. Pourquoi donc m'arrêter avec nous à me dire ce qu'on va vous compter? Ne peut vous mécontenter. Un peu sous les bosquets. Ensemble nous tenons de ces propos sans suite, propos charmants sans cesse, interrompus par des... Si vous avez un cœur, vous devez nous comprendre. Si vous avez un cœur, assurez notre bonheur. Ici, ça m'en a beaucoup et on ne peut pas les comprendre. Si par hasard, ce cher notaire, la fine fleur de notre amour, nous réclamait quel qu'on aurait la bonne farce
entier comme nous vivions. Si tu veux conserver ta perruque au notaire, ne nous réclame rien et tourne-les ta. C'est un des musiciens et des compositeurs que je préfère au monde, que j'ai le plus chanté d'ailleurs aussi. Voilà, je trouve qu'il est intemporel. Les pièces sont magnifiques, drôles, enlevées. Les personnages, bon, ça, c'est pas forcément lui qui a travaillé là-dessus, mais enfin, il y a travaillé musicalement avec des gens de qualité, on va dire. C'est toujours passionnant à faire, c'est toujours passionnant à jouer, c'est passionnant à chanter. Voilà, c'est la joie. Je sais qu'on le compare souvent à du champagne, mais effectivement, c'est du champagne. On apporte beaucoup de bonheur à tous ces spectateurs qui repartent enchantés. C'est un public de tous les âges en plus. Hein. On a une image du théâtre léger, du théâtre musical léger, où les gens sont... le public est un public âgé et qui regrette ce qu'il y avait dans le temps. Et c'est pas vrai, en fait. Il faut juste donner l'occasion au public de maintenant d'entendre ces ouvrages-là, d'en faire quelque chose de léger, d'élégant, parce que c'est toujours élégant, ça supporte pas la lourdeur et la vulgarité, parce qu'il n'y en a pas du tout. Je suis le joli geôlier, à la belle barbe en broussaille. On dit quelquefois de la tailler, mais moi jamais je ne la taille. Et sonnez mes clés soir et matin. Et chantez votre joyeux refrain. Et sonnez mes clés soir et matin. Et chantez votre joyeux refrain. Aux prisonniers d'un
préparatifs, je vais porter la nourriture. Malgré mon air rébarbatif, je suis une bonne nature. Sonnez, 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 sonnez. Ah, et tin, 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 tin. Sonnez, faites les soirées matin. Et tin, 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 tin. Chantez votre joyeux tintin. Je dirais plus, il est charmant. Et c'est mignon. Il est charmant, charmant, charmant. Qui sonne, 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 sonne. Et tin, 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 tin. Sonne, fait que les soirées matin. Et tin, 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 tin. Chantez votre tintin. Donnez. Sonnez, 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 sonnez. Je trouve ça formidable qu'on ait un peu le spleen au Offenbach, c'est merveilleux. C'est une musique. Vous savez, je crois que dans la musique, tout est bon, mais comme au restaurant, on ne va pas tous les jours dans un Michelin 3 étoiles. Bon, il y a Bach. Et puis, il y a aussi des bistrots qui nous font vraiment plaisir. C'est de bonne qualité. C'est pas la même chose. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. La cuisine, la cuisine, la cuisine. Je pense que l'on devine, l'on devine, l'on devine. Bien qu'à nous voir tous les trois, tous les trois, tous les trois. Que nous la faisons, la cuisine. La faisons, pensons les jeunes et moi. Venez donc, chers enfants, pour vous le couper les nids. Et si vous êtes contents, envoyez-nous vos amis. Venez donc, mes jeunes enfants, pour vous le couper les nids. Et si vous êtes contents, envoyez-nous vos amis. C'est moi que je largue, c'est moi qui découpe. C'est moi qui trempe la soupe. Et c'est moi qui trempe la soupe, la soupe, la soupe. Ah, si on est dans la cuisine, la cuisine, la cuisine, je pense que l'on devine, l'on devine, l'on devine. Bien qu'à nous voir tous les trois, tous les trois, tous les trois, que l'on la faisons pensant les jeunes et droits. Venez, 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 venez. C'est quand même un des rares compositeurs de cette époque-là qui a gardé une telle notoriété. Il ne se passe pas des fêtes de fin d'année sans que plusieurs théâtres à la fois affichent des œuvres d'Offenbach. Alors ce qui est dommage, c'est que ce sont un peu toujours les mêmes qu'on voit. La Belle Hélène, la Grande Duchesse de Gerolstein, La Vie parisienne, La Péricole, voilà, et quelques autres un peu moins connus. Et ce qui est superbe dans le Festival d'Étretat, c'est que nous ressortons des œuvres que les gens soit ne connaissent pas très bien, soit ne connaissent pas du tout, n'ont jamais entendu. Il y a quelques années, nous avions redonné ou donné pour la première fois en France une petite œuvre en un acte qui s'appelle Fleurette, dont on entend des extraits dans le spectacle de cette année. Champagne, vin de Constance et d'Espagne, vin de Chypre, vin du Rhum, pour arroser le festin, tous vins froids et de grands crus. Oui, voilà, voilà mon menu. C'est un plat de plaire, aurait que mon père me plaire, et je crois bien qu'aujourd'hui, je vais faire chasser mes enfants. C'est pour ça que c'est les filles, le soleil va jamais faire, assis, c'est pas ce soir, c'est ça, c'est tout à fait chier. J'ai faim, à quel ennui, et c'est découvre des choses qu'on n'aurait jamais vues proposées dans aucun théâtre, sauf ici. Donc c'est vraiment chouette. Les
pianos qui font les festivals et qui tournent en location pour les concerts sont des pianos qui ont besoin d'un entretien spécifique. C'est un instrument qui a besoin de soins. Il va falloir que je laisse la place aux musiciens et puis j'aurai leurs remarques après leur répétition de manière à pouvoir intervenir avant le concert, à réajuster des petites choses. Il y a un Offenbach pur compositeur qu'on connaît moins, puisqu'on connaît quasiment que les œuvres vocales. Toute sa littérature de violoncelle, par exemple, est assez formidable, très complexe. Tous les violonistes, les violoncellistes, pardon, qui s'y attaquent le savent et le redoutent. Parce que comme c'était lui-même un immense virtuose, il écrivait des choses à sa mesure, et puis aussi pour se faire briller lui-même. Quand j'ai commencé à le travailler, j'avais presque sous-estimé la difficulté d'exécution. Et c'est un... Ça paraît pas. Ça paraît pas difficile. Ça paraît très simple comme ça. Et je m'étais laissé prendre. Et je vous avoue que j'ai ouvert la première page un petit peu tardivement pour le concert, parce que je me suis dit, c'est bon. Et j'ai eu des sueurs froides, parce que je me suis dit, ben non, en fait, c'est très difficile. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas de la virtuosité gratuite. On n'entend presque pas que c'est de la virtuosité, d'ailleurs.
C'est quelqu'un qui touche la personne, en fait, tout de suite, directement. Et il est très accessible. C'est quelqu'un, je pense, de très ouvert et qui est très généreux. Et dès qu'on joue sa musique, on le ressent tout de suite. Dans sa musique qu'il écrit donc pour le violoncelle, on sent toute l'inspiration qu'il a eue ensuite pour ses opérettes. Et c'est très, très, très fort. Il se permettait des choses, quoi. Et je crois que le public qui écoute cette musique ressent cette liberté, cette joie de vivre, en fait. Offenbach est une musique généreuse, une musique qui est faite pour rendre heureux. C'est pas si fréquent d'ailleurs, hein, parce qu'au fond, les plus grands musiciens parfois sont des artistes qui nous rendent profondément tristes et mélancoliques. On pourrait citer pas mal d'exemples, hein, de Beethoven à Wagner, à Chopin, etc., même s'il y a des pages heureuses chez tous ces musiciens. Mais Offenbach, effectivement, il y a cette générosité, cette verve, ce goût de faire plaisir, de séduire, d'enchanter, de prendre le spectateur par la main et de le conduire jusqu'à la fin sans un temps mort. Offenbach veut vraiment donner quelque chose au spectateur et que le spectateur participe à sa musique dans sa gaieté, dans toute son évolution. Cette volonté d'être heureux et de rendre heureux, c'est vraiment, je crois, effectivement, quelque chose qui caractérise le génie d'Offenbach. Je suis le bottier. Telle est ma carrière. Tel est mon métier. Je suis des premières. Je suis des premiers. Parmi les bottiers. Oui, tel est mon métier. Oui, tel est mon métier. C'est la botte qui dénote l'homme vraiment élégant. C'est la botte. Le jeune homme n'est en somme dans le monde bien ganté. S'il est coquettement ganté. S'il est finement botté. S'il est finement ganté. S'il est finement botté. S'il est finement ganté. Si j'ai de l'homme élégant. Sur la botte l'élégant. C'est le gant. C'est le gant. C'est le gant. C'est le gant. C'est la botte. C'est le gant. C'est la botte. C'est le gant. C'est la botte, 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 botte. C'est le gant, 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 le gant. Autrefois, plus d'un amant, d'André Galland, de sa maîtresse osait voler le gant. Au plus vite il l'emportait, il le cachait, et de baisers ardents le dévorait. Il couvrait ce chat trésor mieux que son corps. Il l'embrassait encore. Et puis quand l'amour partait, on conservait ce gant mignon souvenir qui restait. Et plus tard on le trouvait quand les amours étaient finis. Dans le fond de vieux coffret, à côté des lettres chaudes. On gardait nos gorges des sans souvenirs de nos menottes. Maintenant, nos bons amis ont aussi gardé nos bottes. Et plus tard, nos amoureux devenus vieux en rempliront une armoire chez eux. Tout rêveurs, ils l'ouvriront, contempleront, et les voyant ces bottes et diront: c'est Lucie, c'était Madame Pamela de Sandoval, à qui je donnais mon âme par un soir de carnaval. Celle-là, c'était Denise, la fripone au Blanchéry, la comtesse et la marquise, les voici toutes les deux. Au transport d'un cœur glacé, ces bottes, c'est notre passé. Et voilà, messieurs, comment le sentiment, tout sacré. Vieille botteuse et vieux gant. Autrefois, plus d'un amant tendre et galant, de sa maîtresse osait voler le gant. Au plus vite, il l'emportait, il le cachait, et de baiser, le dévorait. De baiser, de le dévorer.
Offenbach, il est autant créateur de musique que de théâtre. C'est pas contenté d'écrire des notes ou des mélodies. Il a fait un travail très spécifique de mélange de théâtre et de musique. C'est peut-être un des premiers qui a vraiment associé la musique lyrique avec la parodie. C'est Hervé, son ami, ennemi, sont fâchés, réconciliés, enfin, qui est un moins grand compositeur, mais qui est un personnage quand même extraordinaire, qui invente l'opérette un tout petit peu avant Offenbach. Il accueille Offenbach dans son théâtre, et puis Offenbach trouve la recette formidable, et il la porte à un sommet qu'Hervé ignorait. Lui, comme Hervé, sous le Second Empire, invente l'opérette comme une chose complètement loufoque. C'est-à-dire qu'on se moque de la société, on se moque du grand opéra. C'est une des grandes choses aussi. On prend tous les clichés de Meyerbeer, d'Auber, etc., de tous les grands compositeurs de l'époque, et on les tourne en dérision pour faire des œuvres. Donc c'est vraiment un opéra très satirique, au sens, on dirait aujourd'hui, au sens de, je sais pas quoi, des Monty Python, de Gottlieb, etc. On prend les sujets que tout le monde connaît et on les tourne en ridicule. Le niveau de lecture chez Offenbach est énorme. C'est-à-dire que ça fait référence à la littérature, à la littérature très ancienne, et puis à la musique, puisqu'il pioche beaucoup dans des choses qui étaient très jouées à l'époque pour justement faire sourire les spectateurs en détournant le propos, par exemple en appliquant les canons du grand opéra à des choses de la vie quotidienne. Le grill, par exemple. Va-t-on chercher le grill?
ce grill. Ce que nous ferons de ce grill. De ce grill, de ce grill, De ce grill. mais que ferez-vous de ce grill? Nous mettrons la grille sur le feu. Et sur le grill, les côtelettes. Quand le grill sera sur le feu, Le feu cuira les côtelettes. et quand nous verrons le feu, À bien griller les côtelettes. la grille du feu. Et mangeront les côtelettes. As-tu retrouvé tes esprits? Est-ce compris? As-tu retrouvé tes esprits? Est-ce compris? Je crois vous avoir compris. Oui, je crois vous avoir compris. J'ai compris, j'ai compris. Nous mettrons le grill sur le feu. Et sur le grill, les côtelettes. Quand le grill sera sur le feu, Le feu cuira les côtelettes. et quand nous verrons que le feu À bien griller les côtelettes. nous ôterons la grille du feu et mangerons les côtelettes. Nous ôterons la grille du feu, mangerons les C'est le détournement, mais en même temps, et c'est ça qui est formidable chez Elvis, c'est qu'on peut parfaitement écouter la musique comme ça et la trouver ou drôle, ou belle, ou extraordinaire. Et puis quand on a en plus la clé de lecture de voir à quoi ça fait référence, mais c'est une chose on ne peut pas s'arrêter de rire. Par exemple, le trio de la Belle Hélène, qui est si connu, c'est vraiment, ça fait référence au grand trio patriotique de Guillaume Tell, qui était la chose la plus connue de l'époque. Et que tout d'un coup, ça soit détourné pour une histoire de... C'est une chose qui parle vraiment de l'Helvétie, quand l'Helvétie est un champ de carnage, et là, il répond quand toute la Grèce est un champ de carnage, et ça devient une histoire de ménage de mari trompé, donc ça détourne complètement le sujet. Et c'est ça qui, effectivement, créait à l'époque un immense éclat de rire chez tout le monde. Lorsque la Grèce est un champ de carnage, quand on immole les maris, au sein de ton ménage, te fiches pas mal de ton pays, te fiches pas mal de ton pays. Voyez pourtant ce qui se passe. L'époux lâche l'épouse, Et l'épouse à son tour de l'époux déserte l'amour. Chez Offenbach, il y a quand même un génie mélodique, un naturel, une fraîcheur, quelque chose de mozartien qui n'est pas seulement de l'ordre de l'humour. Je me souviens que moi-même, quand j'ai découvert Offenbach, c'était un vieux disque de la Belle Hélène chez mes grands-parents. Et au fond, j'ai tout de suite adoré cette musique, mais sans du tout comprendre ni penser que c'était une chose faite pour rire. J'ai juste entendu ça comme le chant, l'opéra, le naturel du chant. Le roi Dame, qui s'avance, c'est Agamemnon. Et sa puissance, non, dira plus long. J'en ai dit assez, j'avance en disant mon nom. Le roi Bafut qui s'avance, c'est Agamemnon.
Il a beaucoup de qualités, mais il a une première qualité, peut-être qu'on pourrait le rapprocher d'ailleurs de Verdi dans un autre genre, qui est le sens du théâtre absolu. Ce qui fait que ces pièces marchent si bien. Je veux dire, tout est construit au millimètre, c'est efficace, c'est très bien fait. C'est pas seulement des bonnes idées un peu loufoques, mais c'est très très bien fait. Il y a toujours cette finition qui le met au-dessus de la plupart des autres compositeurs dits d'opérette. Il y a de la surprise, quoi. Il y a de la surprise. Je trouve que sur le mot, enfin, je sais pas, le mot principal, c'est surprise, parce que même nous, on rit, on s'amuse, alors qu'on travaille quand même beaucoup, mais on est surpris par ce qui se passe. Et puis c'est des artistes, les artistes sont de grands talents. Ça, faut le dire. Je crois que c'est une musique qui à mon sens, ne supporte pas la médiocrité. Il faut que ce soit extrêmement bien servi. Salut dans l'assemblée. Regardons. C'est un pâté qui renferme du vomi de jambon. De jambon. Un café de pâte à faire aussi léger qu'il est bon. Qu'il est bon. C'est un pâté qui renferme du vomi de jambon. De jambon. Un café de pâte à faire aussi léger qu'il est bon. Qu'il est bon. Rafraîchissant et tonique par son heureuse combinaison. Une bonne politique. Salut, au bon que reste, regardez continent, au fond, l'envers de bravo. C'est un pâté qui renferme du vomi de jambon. Un café de pâte à faire aussi léger qu'il est bon. C'est un pâté qui renferme du vomi de jambon. Un café de pâte à faire aussi léger qu'il est bon. Qu'il est bon. Ensemble de singulier, il laisse derrière lui la douceur palatiale de l'enchanteur du mari. C'est de l'oreille des filles que Dieu sait bons éclatants, chacune de ses bouchées courageux de 5 ans. C'est par amour de la science, en attendant, vous voulez sur vous faire une expérience. Ne bougez pas, allez, allez, par ses effets inestimables sur l'imagination, il remplit Paris et Vannes après 15 ans d'union. Au nom de vos moitiés, il faut que vous en goûtiez. C'est un pâté qui renferme du vomi de jambon. De jambon. Un café de pâte à faire aussi léger qu'il est bon. Qu'il est bon. C'est un pâté qui renferme du vomi de jambon. De jambon. C'est un pâté qui renferme du vomi de jambon. Quoi que fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. C'est par amour de la science en attendant, sur nous faire une expérience, ne bougez pas. Il y a ce sens du théâtre, il y a
cet instinct mélodique, cet épanchement mélodique, cette source qui se tarit jamais. Mais il y a aussi, évidemment, ce sens rythmique qui est une chose tout à fait exceptionnelle, c'est-à-dire ce goût de la danse, au fond, cette frénésie, cette chose qui tourne sans jamais s'arrêter. C'est frappant dans les œuvres d'Offenbach. Au fond, il reprend tous les rythmes de l'époque, hein, tous les rythmes des danses, justement. Il y a de la valse, il y a de la mazurka, il y a du galop, beaucoup de galop, il y a de la saltarelle, etc. Enfin, tous ces rythmes un peu envoûtants, comme ça, il les utilise jusqu'à la folie. C'est un coin tout petit au fin fond des Espagnes, un petit coin blotti dans de vertes campagnes, que le soleil rôtit au fin fond des campagnes. C'est un coin tout petit au fin fond des Espagnes. Allons vivre tous deux au fin fond de toutes les Espagnes. Viens, serons heureux au fin fond de toutes les Espagnes. Allons vivre tous deux au fin fond de toutes les Espagnes. Viens, serons heureux au fin fond de toutes les Espagnes. Les forêts s'offrent son pot de castagnettes, et ce produit du sol suffit à des espagnols. Sont tombés tout bêteux, mais avec castagnettes, et dans ce tour le temps n'est pas extravagant. C'est un coin tout petit au fin fond des Espagnes. C'est vert de campagne. Allez, au fin fond de toutes les Espagnes. Viens, au fin fond de toutes les Espagnes. Allez, au fin fond de toutes les Espagnes. Viens, au fin fond de toutes les Espagnes. Il y a des choses qui sont extrêmement subtiles chez Offenbach, d'un point de vue de la fabrication. Certaines œuvres ont porté extrêmement loin des manières de faire, où on voit la complexité et puis le côté savant. Madame Favart, il y a des ensembles avec des contrepoints. Bon, c'est une pièce de la fin de sa vie, hein, c'est 1878, où on sent là une maîtrise très importante. Alors, toujours avec des petits airs... vraiment comme des airs populaires, quoi. Tout ça s'écoute très facilement. Puis en fait, quand on décortique un peu, puis qu'on entend l'orchestre est très sophistiqué dans Madame Favart. Quand du four on le retire, tout fumant et tout doré, aussitôt chacun admire le gâteau bien préparé. Il a fort belle apparence, on est pressé d'en manger, mais pour de la consistance, il n'en faut pas exiger. Mettez-le dans la balance, c'est léger, 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 léger. Mettez-le dans la balance, c'est léger, 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 léger. C'est léger, bien léger. Chacun dit la belle mine, c'est un gâteau sérieux, mais pour peu qu'on l'examine, on s'aperçoit qu'il est creux. Bien des gens dans notre France ainsi peuvent se juger, tout plein de leur importance, vous les voyez se gonfler. Mettez-les dans la balance, c'est léger, 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 léger. Mettez-les dans la balance,
C'est léger, 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 léger. C'est léger, léger, c'est léger, bien léger. Le public sort avec la banane, comme on dit, et en fredonnant des choses, parce que c'est tellement écrit d'une façon organique et rythmique et en adéquation avec les mots que ça reste. Et ça reste pas parce que c'est facile et parce que c'est de la rengaine, ça reste parce que c'est très bien fait. Et fort des bonheurs, vous voyez le grand cacatoire. Mes sujets, dont je suis le père, m'aiment tous, du moins je le crois. Si on vous dit dans les gazettes que je ne dirige pas bien, que j'ai payé toutes mes dettes, mes chers amis, n'en croyez rien. Sur ma parole, c'est un canard, un bruit frivole, un traquenard. Sur ma parole, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard. C'est un canard, c'est un canard. Si parfois un journal affirme en tête de ces faits divers que je suis un affreux infirme et que j'entends tout de travers, si l'on dit que je perds la tête et ma fortune au domino, que je suis quelquefois pompette, ne croyez pas à ce propos. Sur ma parole, c'est un canard, un bruit frivole, un traquenard. Sur ma parole, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard. Quack, 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 c'est un canard, c'est un canard. À Étretat, c'est ce que les gens recherchent, c'est le côté léger, gai. Mais je pense que c'est plus profond que ça en a l'air. La femme dont le rêve n'a pas de sommeil. Chaque jour elle se lève avec le soleil. Le matin de fleurs plus belles, les prix sont bondés, mais ces fleurs pour qui sont-elles? Vous le demandez, pour qui?
La musique d'Offenbach, ça me donne la joie de vivre, ça donne envie de vivre, ça donne envie de boire, de chanter, de voir beaucoup de femmes, de voir des beaux paysages, de voir des faux rois et des vraies princesses. Ça donne plein de choses, plein de rêves. Toujours alors. Oh oui, toujours. Toujours alors. Oh oui, toujours. Est-il donc dit, grand imbécile, jamais tu ne me laisseras tranquille. Non, jamais, fermière indocile, tant que tu seras l'objet de mes amours, tant que tu seras l'objet de mes amours, mes amours. Ah, qu'il est crispant, qu'il est agaçant, qu'il est agaçant, qu'il est irritant. Ah, qu'elle est aimable, qu'elle est agréable. Ah, qu'il est crispant, qu'il est agaçant, qu'il est agaçant, qu'il est irritant. Ah, qu'elle est aimable, qu'elle est agréable. C'est pour jamais. C'est pour jamais. Ah, qu'elle est triste, qu'elle est agréable. Ah, qu'elle est triste, qu'elle est agréable. Je veux que tu m'aimes, je t'aimerai pas. Elle est aimable, qu'elle est agréable. La maison, tu m'aimeras. Je ne t'aimerai pas. Je veux que tu m'aimes et tu m'aimeras. Pourquoi t'aimer? Parce que je t'aime. Vraiment, Pitou, moi, c'est tout de même. Et ma seule raison pour t'haïr, c'est que je ne peux pas te souffrir. Tu ne peux pas me souffrir. Je ne peux pas te souffrir. Je t'aime, t'en vois-tu, je te trouve si belle, enfant que si t'étais tourterelle, je voudrais t'être tourtereau. Je te hais tant, moi, tant je t'antipate. Si t'étais chien, je voudrais être chatte. Si t'étais le feu, je voudrais être l'eau. Je t'aime tant toi que ta petite bouche en grogne. Si t'étais le vin blanc, je serais l'ivrogne. Si t'étais rivière, je serais bateau. Ta face à ce point m'importune. Si t'étais le soleil, je serais la lune. Pour ne jamais te rencontrer. Un dernier mot pour me faire connaître. Si t'étais la truffe, je voudrais être l'animal que je n'ose pas nommer. Je vous sais gré de mal nommer. C'est qui passe là qu'on appelle aimer. Je vous sais gré de mal nommer. Je qui passe là qu'on appelle aimer. Mademoiselle Catherine, c'est-il possible qu'un compliment si bien tourné ne trouve pas votre cœur sensible? Faut-il donc qu'il soit obstiné? Ah, qu'il est crispant, qu'il est agaçant, qu'il est agaçant, qu'il est irritant. Ah, qu'elle est aimable, qu'elle est agréable. Ah, qu'il est crispant, qu'il est agaçant, qu'il est agaçant, qu'il est irritant. Ah, qu'elle est aimable, qu'elle est agréable. Non, je t'aimerai pas, je t'aimerai pas, je t'aimerai pas. Il est crispant, il est agaçant, il est agréable. La maison, Offenbach, c'est vraiment une musique qui me remue de l'intérieur. C'est vrai que quand Yves Coudray nous envoie les partitions, les extraits, et que j'écoute ça,
tout de suite, je me mets à bouger, je me mets à avoir le sourire. Et c'est vraiment une musique qui parle au cœur et qui met en joie. Et en même temps, très bien écrite. Donc, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à chanter cette musique, à découvrir ce répertoire. C'est une musique très joyeuse, très festive. Voilà. Et surtout aussi, en travaillant avec des artistes invités de ce festival à Etretat, d'Offenbach, ce sont des artistes, ce sont des maîtres vraiment de l'opérette française. Alors pour moi, je me considère comme un chanceux. J'ai beaucoup de chance de travailler avec eux parce que j'apprends vraiment comment on fait ce métier, le rapport avec la parole, avec tout ce répertoire très original. Votre ami a craqué dans le dos. Votre ami a craqué dans le dos. Mon ami a craqué dans le dos. Oui, son ami a craqué dans le dos. Cela gâte ce beau costume. Son nom de nobles accros. Il pourrait attraper un rhume. Oui, mais son ami a craqué. Son ami a craqué. Vraiment, son ami a craqué. Son ami a craqué. Il a craqué dans le dos. Il a craqué. 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 Craqué dans le dos. Tenez-vous en repos. Tenez-vous en repos. Allons, baron. Votre ami a craqué dans le dos. Votre ami a craqué dans le dos. Dans le dos. Mon ami a craqué dans le dos. Dans le dos. Oui, son ami a craqué dans le dos. Oui, son ami a craqué. Son ami a craqué. Il a craqué dans le dos. Il a craqué dans Je fais des costumes de A à Z. Je fais pas de maquette parce que c'est beaucoup de costumes qui sont faits à partir d'autres ou de matériaux ou directement au mannequin, des tissus que je peux trouver dans des vides-greniers. J'ai acheté des rideaux, par exemple. Je suis dans un genre ancien un peu. Moi, j'aime les costumes qui veulent dire quelque chose, qui représentent quelque chose. Quand la personne, l'acteur, le chanteur, le danseur rentre en scène, c'est comme une belle affiche, un mystère. Une affiche, ça doit se poser des questions. On doit être attiré, on se dire, tiens, un costume, c'est un peu ça aussi. Ce qu'on fait là, c'est assez physique. Alors, à la fin du spectacle, c'est très physique. On sent passer des 1h30 qu'on vient de faire quand même. Donc, mais dans le bon sens, c'est une bonne fatigue. Oui. Bonne fatigue. Ouais. Ce sont des spectacles qui sont exigeants. Tant au niveau du texte, du débit chanté que parlé, parce que chez Offenbach, c'est un débit chanté, toute cette répétition de syllabes, oui, qui est très fatigant si on veut garder une belle ligne vocale par-dessus, et aussi parce qu'on danse beaucoup, parce qu'on
On bouge beaucoup. En endossant mon uniforme, je vis qu'il n'était pas complet. Je m'aperçus là qu'une énorme que j'en avais pas non plus belle. De chante la gloire, tous deux, ils savent nous chanter. Oui, tous deux, car l'un nous fait peur et l'autre, elle nous fait aimer. Ça commence, ça commence. Tout danse, et voilà des gens que patate s'en va. Elle s'en va, elle s'en va. Et voilà des gens que patate s'en va. Et oui, elle s'en va. Tout tourne, tout danse. Et déjà ma tête s'en va. Elle s'en va. Et déjà ma tête s'en va. Et oui, elle s'en va. Volontiers, je fais longue pause quand on me verse du bon vin. Je m'assis lorsqu'on l'on m'arrose comme une fleur dans un jardin. Ce que je ne m'explique guère, c'est pourquoi on doit à Paris le mauvais vin dans les grands verres et le bon vin dans les petits. Ça commence, tout tourne, tout danse, et voilà déjà que ma tête s'en va, elle s'en va. Elle s'en va. Voilà déjà que ma tête s'en va, elle s'en va. Tout tourne, tout danse, et déjà ma tête s'en va, elle s'en va, et déjà ma tête s'en va, et oui, elle s'en L'opérette est considérée comme mineure, je ne sais pas pourquoi, par rapport à l'opéra ou par rapport au théâtre. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a quand même, pour être acteur d'opérette, il faut être acteur de théâtre, d'opéra, et en plus avoir une voix extraordinaire et parler, savoir à la fois parler, chanter et danser parfois.
grands amateurs d'opéra dénigrent un peu l'opérette en considérant que c'est une musique qui est trop facile. Mais certains acceptent de chanter l'opérette et à ce moment-là reconnaissent et disent que c'est quand même un art très complet qui leur plaît. Au chapeau, je porte une aigrette, une croix d'or au cou. Sur l'épaule, mon escopette, un poignard au genou. Et quand tous les brigands sommeillent dans les rocs du volant, ce sont mes deux yeux noirs qui veillent sur la bande de papa. Un fusil brillant clair de lune, puis amoureux dont il papa, papa. C'est Fiorella la brune, la fille du bandit. Je suis la fille du bandit. C'est Fiorella la brune, c'est Fiorella la brune. Je suis la fille du bandit. Je suis la fille du bandit. Je sais courir de roche en roche comme un chamois léger, et mon cœur bondit quand approche le moment du danger. Cette main fluette et légère a des muscles d'acier. Elle a couché dans la poussière plus d'un carabinier. Un fusil brillant clair de lune, puis amoureux tant il papa, papa. Oh, c'est Fiorella la brune, c'est Fiorella la brune, la fille du bandit. Je suis la fille du bandit. C'est Fiorella la brune, c'est Fiorella la brune. Je suis la fille du bandit. Je suis la fille du bandit. Il y a beaucoup de moments d'émotion, il y a beaucoup d'émotions, je trouve. Il n'y a pas que de zim boum boum. Quand on parle d'Offenbach à quelqu'un, on a toujours l'idée du cancan derrière la tête qui vient tout de suite. C'est ce qu'on connaît principalement de lui. Mais quand on y travaille un peu, quand on le rencontre un peu, on se rend compte que c'est une musique très diverse. On a vraiment le mélange évidemment de bouffonnerie que tout le monde connaît. C'est surtout ça que les gens ont retenu. Mais ce qui est très touchant, c'est que derrière ça, il y a toujours quelque chose de... Il y a un fond de tristesse, de nostalgie, de mélancolie, beaucoup de tendresse. Ce qui est merveilleux chez Offenbach, c'est que justement, la gaieté et la légèreté ne sont jamais exemptes de profondeur. C'est comme si la musique... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne pèse jamais. On me proposait d'être infâme, je fus honnête et me voilà. Cela vous met la mort dans l'âme de voir le monde comme il va. Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'elle peut faire, la perfide? Je ne pensais pas à ça. Pendant que sur la paille humide, je geins et pousse des hélas. Ah, ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Elle est près du roi l'infidèle, le roi lui dit ceci, cela, qu'elle est belle et puis qu'elle est belle, et patati, et patata, et patati, et patata. Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire
Pendant ce temps-là, baste à quoi bon la jalousie quand on en est où me voilà. Mieux vaut dormir qui dort oublie. Je ne sais pas trop qui est-ce qui a dit ça. J'ai toujours ce tourment dans l'âme. Jamais le sommeil ne viendra. Ma femme, ma petite femme. Que fais-tu pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? On en est maintenant à 10 jours de festival avec 2-3 représentations, ça dépend des années, des concerts très différents, mais aussi une chose sur les héritiers d'Offenbach. C'est Maurice Yvain, immense musicien, qui est pour moi le plus grand compositeur parmi ses héritiers d'Offenbach de l'entre-deux-guerres. Le baiser que l'on aime tant, au lieu d'être excitant, moi je le trouve dégoûtant. Non, je ne suis pas pudibond, mais je ne trouve pas ça bon et ça me fait faire un bond. Jamais aucune femme n'a pu baiser infâme. Ma bouche a d'autres emplois, je la garde pour moi. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Pas sur le bouche. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Ça m'effarouche. Pas sur la bouche, ça les farouche. La bouche c'est fait pour causer, pas pour baiser. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Pas sur la bouche. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Je veux pas qu'on touche. Pas sur la bouche. Je veux bien ailleurs. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Et ça de tout mon cœur. On voit dans tous les ciné des baisers effrénés quand le film est terminé. Sur l'écran de mus au joint, pendant 20 secondes au moins, et devant 2000 témoins. Moi, je trouve ça cynique, et ce n'est pas hygiénique. Je garde mes microbes, c'est plus sain que les passer aux voisins. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Oui, mais pas sur la bouche. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Ça m'effarouche. Pas sur la bouche, ça les farouche. La bouche c'est fait pour causer, pas pour baiser. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Pas sur la bouche. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Je veux pas qu'on touche. Pas sur la bouche. Je veux bien ailleurs. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Et ça de tout mon cœur. On découvre tellement de choses. Et de ça, alors là, pour le coup, petit moment de satisfaction, je suis très fier. Je suis vraiment... Et puis, je suis aussi très fier de mes amis, des gens qui, depuis le début, répondent présent. J'ai vraiment la très, très, très grande chance d'être entouré par des artistes exceptionnels. J'ai retrouvé
l'avais perdu. Hasard inattendu, soudain me l'a rendu. Ma bouche a souri en prononçant le nom chéri. Sa bouche sourit en prononçant ce nom chéri. Je vous présente mon papa, mon cœur frétille et mon débris. Par la famille, ça ne se remplace pas. J'ai retrouvé mon petit papa. Je suis sa fille, c'est mon papa. Je suis la fille à mon papa. Il y a plus de 20 ans, c'est trop. Que je l'ai garé dans le métro, au Trocadéro, pendant 2 années entières. Je l'ai cherché jusqu'aux frontières, même à la Fourrière. Je l'ai repéré au grain de beauté qu'elle m'a montré. Il m'a repéré au grain de beauté qu'elle m'a montré. Je vous présente son papa, son cœur frétille, oui, mon œil brille, car la famille ne se remplace pas. Elle a trouvé son petit papa. C'est bien ma fille, je suis son papa. C'est bien la fille à son papa. Oui, c'est moi son papa. Tout danse. Tout danse. Elle s'en va. Danse. Et déjà ma tête s'en va. Elle s'en va. Et déjà ma tête s'en va. Et elle s'en va. Feu partout, lâchez tout. Feu partout, dansez, feu partout, lâchez tout. Dansez, feu partout, lâchez tout. Feu partout, dansez, feu partout, lâchez tout. Aujourd'hui, s'il était là pour regarder le festival Offenbach, finalement, il serait très content. Il serait ravi de voir au fond que le festival Offenbach, il est là pour prolonger finalement cet état d'esprit de gaieté, de joie de vivre et de satire. J'ai juste envie de lui dire « Jaco, je t'aime, bravo ».